c'est Amélie de commentaires-composés.fr. Bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement baroque. Alors le baroque, c'est un mouvement littéraire qui commence à la fin du XVIe siècle, vers 1580, et qui va être important pendant toute la première moitié du XVIIe siècle. En fait, le baroque va être supplanté à partir de 1660 par le classicisme. Et en effet, vous allez voir que le baroque et le classicisme sont des mouvements littéraires qui sont complètement opposés. Comment définir rapidement le baroque? La littérature baroque a tout d'abord des thèmes de prédilection. Ce sont l'illusion, le rêve, le changement, la métamorphose, le mouvement, le grandiose. On nous présente un monde changeant, un monde chaotique. Toutefois, il faut noter que généralement, le héros baroque est celui qui apporte l'ordre dans ce monde chaotique. Quant à l'écriture baroque, elle se caractérise par une abondance de métaphores, d'hyperboles, c'est-à-dire d'exagération, par de nombreuses antithèses, par une abondance d'adjectifs, d'adverbes, donc par des descriptions très riches. Et le baroque se caractérise aussi par le mélange des genres, par exemple une pièce de théâtre qui va mélanger tragédie et comédie. Le baroque, c'est donc finalement un peu une littérature de l'excès. Donc là, vous avez déjà la définition du baroque. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin pour que vous compreniez d'où vient ce mouvement, pourquoi il est comme il est, et surtout pour que vous puissiez par vous-même retrouver et analyser des éléments baroques dans des textes du XVIIe siècle. Déjà, d'un point de vue historique, il y a deux choses à savoir pour bien comprendre l'émergence du mouvement baroque. Premièrement, vous savez qu'au XVIe siècle a lieu en France la réforme protestante, c'est-à-dire la division de l'Église catholique entre catholiques d'un côté et protestants de l'autre. Cette division, elle ne s'est pas faite paisiblement, et elle donne lieu à une terrible guerre de religion durant toute la seconde moitié du XVIe siècle. Alors vous vous doutez que pour les catholiques, cette séparation est terrible, c'est un véritable choc. D'autant plus que pour les catholiques, l'idée de division est généralement liée au diable. Normalement, c'est le diable, c'est Satan qui divise. Et si l'Église catholique se divise, c'est donc terrible. C'est comme si le diable s'était immiscé dans l'Église catholique. Évidemment, l'Église catholique ne veut pas que la réforme protestante s'étende. Et elle décide donc de mener sa contre-réforme. C'est ce qu'on appelle la contre-réforme catholique. Et cette contre-réforme va se diffuser grâce à l'art baroque. Vous savez peut-être que la réforme protestante prône une certaine austérité, notamment dans les temples protestants où les statues, les couleurs sont bannies. Eh bien, l'Église catholique décide du coup de faire l'exact contraire. Elle va impressionner le pratiquant par un culte splendide, par des formes exubérantes, par une profusion de détails. Elle va faire appel à l'émotion, au cœur, pour essayer de susciter la dévotion. C'est donc grâce à l'Église catholique que l'art baroque va vraiment se propager en Europe. Deuxième point important, il y a au XVIe siècle un certain nombre de découvertes qui vont bouleverser les consciences, bouleverser les gens. Et notamment la découverte par Copernic en 1543 que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, cette découverte est déstabilisante. On a l'impression de vivre dans un monde instable où rien n'est sûr, où nos sens sont trompeurs. On se rend compte que les choses ne sont pas comme on le croyait.
Et vous comprenez maintenant pourquoi on va retrouver dans le mouvement baroque les thèmes de l'instabilité, du changement, de la métamorphose, de l'illusion. Donc vous avez bien cerné le contexte historique dans lequel est né le mouvement baroque. L'Église catholique mène une contre-réforme contre la réforme protestante et on a de grandes découvertes qui bouleversent les consciences, notamment la découverte par Copernic que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Comment tout cela va-t-il s'exprimer en littérature ? Alors je l'ai dit tout à l'heure, par des thèmes qui sont le changement, l'inconstance, l'instabilité, la métamorphose permanente, l'illusion, le rêve, la duplicité, la théâtralité aussi. On retrouve souvent dans la littérature baroque l'éloge du théâtre. Ces thèmes vont se traduire par une écriture hyperbolique, surchargée, complexe, vraiment exagérée. Par exemple, je vous cite quelques vers des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, qui est un grand poète baroque qui a évoqué les malheurs de la France durant la guerre de religion. Ô France désolée, ô terre sanguinaire, non pas terre mais cendre, ô mère, si c'est mère que trahir ses enfants aux douceurs de son sein, et, quand on les meurtrit, les serrer de sa main. Alors ces quelques vers sont là pour vous montrer l'emploi de l'hyperbole par Agrippa d'Aubigné, qui décrit les malheurs de la France de façon hyperbolique, exagérée, qui essaie aussi de susciter l'indignation. Ensuite, toujours pour exprimer l'instabilité, la contradiction, on va trouver dans les textes baroques des antithèses, des oxymores. Alors je vous rappelle que l'antithèse, c'est le rapprochement au sein d'un même vers ou de quelques phrases de mots de sens opposés. Par exemple, je vous cite quelques vers de Théophile de Viau. Depuis, un insensible orgueil de voir mes malheurs au cercueil m'a donné tant d'ingratitude que je ne puis sans déplaisir permettre que la servitude prenne une heure de mon loisir. Ici, on peut observer une antithèse entre sans déplaisir, qui veut donc dire avec plaisir, et servitude. Théophile de Viau veut exprimer le plaisir paradoxal de la servitude dans l'amour. Cette antithèse exprime la contradiction de ce sentiment amoureux et l'instabilité. Ensuite, le baroque met en avant le mouvement. On est dans un monde chaotique où tout bouge. Vous allez trouver de nombreux verbes de mouvement et des références à des mouvements circulaires, à des courbes. Je vous l'ai dit aussi, le baroque privilégie le sensible à la raison, l'émotion. On va donc souvent retrouver dans le baroque du lyrisme, car les auteurs cherchent à sonder les profondeurs de l'âme humaine. Et enfin, le baroque organise la rencontre des contraires. Il va mélanger les contraires. Alors déjà, on l'a vu à travers les figures de style comme l'antithèse ou le chiasme. Mais la rencontre des contraires a aussi lieu à l'échelle de l'œuvre, lorsque l'auteur va mélanger des genres différents et des registres différents. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, je vais vous donner quelques œuvres qui sont représentatives du mouvement baroque et je vais vous expliquer pourquoi. On commence par une œuvre théâtrale, l'Illusion comique de Corneille, qui est souvent présentée comme une des grandes œuvres emblématiques du baroque. Alors pourquoi ? Déjà parce que l'intrigue est très complexe. C'est l'histoire d'un homme pris d'amant, qui est désespéré par la disparition de son fils Clindor. Et il va à la rencontre d'un magicien qui lui propose de lui faire voir la vie de son fils grâce à un tour de magie, grâce à des illusions. Donc Pridamant va être le spectateur de la vie de son fils qui va se dérouler sous ses yeux grâce au tour de magie du magicien.
On a donc un procédé de théâtre dans le théâtre, de mise en abîme, qui est vraiment très utilisé dans le baroque. Évidemment, ce jeu d'illusion, ce tour de magie, correspond à l'univers du rêve, de l'illusion qui caractérise le baroque. Donc l'intrigue est très complexe et en plus elle est brisée par de très nombreuses digressions qui donnent une impression de dispersion, d'instabilité. Et là encore, l'instabilité de l'intrigue traduit en réalité l'instabilité du monde. Très significatif aussi, l'illusion comique mélange les genres. Et ça, c'est typique de l'esthétique baroque. On a les actes 2 et 3 qui s'inscrivent plutôt dans la comédie, et puis les actes 4 et 5 qui ont plutôt des accents de tragédie. Et puis on retrouve de nombreux thèmes baroques dans cette œuvre. Par exemple, dans l'acte 5, le personnage de Klindor fait l'éloge de l'infidélité. Or l'infidélité, c'est l'instabilité par excellence, l'instabilité du cœur. On a aussi un éloge du théâtre. Le théâtre, c'est le lieu de l'illusion, du changement. Pour la poésie, vous pouvez citer Théophile de Viau et Agrippa d'Aubigné, qui a notamment écrit Les Tragiques. Alors Les Tragiques, c'est un grand poème où Agrippa d'Aubigné raconte les malheurs de la France pendant les guerres de religion. Et le style est souvent hyperbolique, mais aussi très réaliste, avec des détails très crus pour refléter la cruauté, la violence des hommes. Donc je vous cite un autre petit passage. Mais les ondes si claires, qui hurent les saphirs et les perles contraires, sont rouges de nos morts, le doux bruit de leurs flots, leurs murmures plaisants, heurte contre des eaux. Alors si on observe ces quelques vers, on peut repérer des références au mouvement et au mouvement circulaire, avec ondes, perles, flots. On voit aussi que le style est très riche avec une abondance d'adjectifs. C'est un style qui impressionne et qui vise à susciter une émotion forte. Donc ça, c'est un style baroque. Ensuite, pour le roman, on peut citer Scarron avec le roman comique et Cyrano de Bergerac avec Histoire comique des États et Empire de la Lune, qui a été écrit en 1657. Dans ce texte de Cyrano de Bergerac, on va retrouver les caractéristiques du mouvement baroque. Alors déjà, au niveau des thèmes évoqués, puisqu'il y a, dans cette histoire comique des États et Empire de la Lune, une discussion autour de l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Ensuite, ce texte évoque l'univers et le fait qu'il y aurait d'autres mondes. Cyrano de Bergerac projette le lecteur dans l'univers des empires de la Lune. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que cet ouvrage de Cyrano de Bergerac mélange les genres. C'est à la fois un récit exotique et une satire. Donc ce mélange des genres est caractéristique du baroque. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours sur le mouvement baroque. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le mouvement baroque va être supplanté à partir de 1660 par le classicisme, un mouvement littéraire complètement opposé. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur commentaires-composés.fr dans la prochaine vidéo.